Shalom Aleichem, voici nos commentaires sur la paracha de Ki Tavo. Alors, paracha de Ki Tavo, c'est la 50e paracha de la Torah. Alors nous allons, qu'est-ce que ça veut dire Ki Tavo? Quand tu viendras? Eh bien, la 49e, c'était paracha Ki Tetse, quand tu sortiras. D'où? Eh bien, des 49 portes d'impureté, pas 59e. On était arrivé en Égypte jusqu'à 49 portes d'impureté. Si on était 50, on ne serait plus sorti. C'est pour ça qu'il y a eu une césarienne et ils nous ont sauvés en ultimatum, en dernière minute. Alors, on est sorti. Maintenant, Ki Tavo, où ça? Maintenant, tu rentres où? En Terre Sainte. Alors, c'est la 50e porte. Alors, dans ces conditions-là, on arrive. Alors, on va voir maintenant les données techniques en premier lieu. Ki Tavo, si on prend la gematria de Ki Tavo, c'est 439. C'est quoi 439? Imaginez-vous, c'est la même gematria du nom de la paracha de Shoftim. Shoftim et Shoftim, les juges. Et pourquoi? Parce que quand tu viendras, sache-le que ici tu dois mettre des juges dans les portes de ta ville. C'est-à-dire, quoi donc? Tu devras mettre un système juridique très rigoureux avec des shoterim qui vont exécuter les ordres reçus des juges. Alors ça c'est synonyme. Quand tu viens, Ki Tavo avec 439. La preuve que c'est une Ki Tavo avec une rigueur 439, on a dit, c'est la gematria de Ki Tavo. Et c'est quoi? C'est un nombre premier, lequel? 86e nombre premier. Donc on voit quoi? Toujours une espèce de rigueur quand tu arrives à la 50e porte. Si nous maintenant on prend, imaginez-vous ça, on prend les trois niveaux du message divin, c'est-à-dire les tagim qui vaut 21, les lettres 439 et les voyelles 446. Ça te fait total 506. C'est quoi 506? C'est la gematria du premier des 7 sous-noms divins du très saint nom de 42 lettres à travers lequel le monde a été créé. C'est les initiales. Anna Bekora Gedolat Iminecha Tatir Tserura. C'est 6 lettres. 6 fois 7, 42. Ça, c'est celui qui est en tête de tous les autres 6 autres. Combien ça vaut? 506. Toute cette dimension-là vaut 506. Alors, si c'est ainsi, qu'est-ce que ça veut dire 506? Eh bien, au niveau mathématique, ce n'est autre que sigma de 1 à 11 au carré. Ouais. Pour qui connaît un peu de Kabbalah, il comprend déjà tout un chapitre nouveau qui se relie à cette 50e porte. C'est quoi 11? Alors, nous savons qu'il y a les 10 étincelles de sainteté. Il y a 10 étincelles de sainteté qui proviennent des 10 séphirotes. Et la 11e qui les englobe. Donc, elle est interne, elle les unit. Ceci au niveau de la sainteté. Au niveau de l'impureté, il y a les 11 étincelles du mal. Alors, elles sont 10 séphirotes du mal, plus la 11e qui ne rentre pas à l'intérieur parce qu'elle est externe. C'est de là les forces néfastes qui s'appellent les forces externes, les clipotes, les écorces. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? 506, ce n'est autre que 1, de 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, jusqu'à 11, mais chacun au carré. 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré. C'est pourquoi au carré? Parce que les 11 étincelles de bien vont dominer les 11 étincelles de mal. Quand tu as la domination de ces 11 étincelles de bien avec 11 étincelles de mal, ça te fait 506, et ça te fait la tête du premier des 7 noms divins avec lesquels le monde a été créé. Le premier jour, ça anime le premier jour. Le premier jour, qu'est-ce que? La lumière spirituelle. Alors, donc de là, ça c'est la tête de tous les autres noms que nous avons. Une autre preuve, je l'amène, 506, au niveau mathématique, je n'autre que 22 plus 22 au carré. C'est quoi, pourquoi? Et c'est justement pourquoi on a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque. Parce que les 22 lettres, justement, c'est 11 de miséricorde et 11 de rigueur. Ce qu'on a parlé des étincelles de bien et de mal, on les trouve ici, au niveau de la miséricorde et de la rigueur. Alors, toujours, il y a cette dimension-là, de 11 à 11. Où elles se trouveront toutes ces 22? Dans le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il y aura 11 de bien et 11 de mal. Comment était le fruit?
C'était la hita. C'est-à-dire, il y a 3 fruits, 3 goûts, mais à la tête de ces 3, que c'était la hita, le geffen et la tena, le blé, la vigne et la figue, en tête des 3 sur la table, c'est la hita. Hita, c'est 22. Alors, tout ça, ça c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal, qui se trouvait, où ça? Au Gan du Eden. Attention, ces 2 termes, Gan, Eden, c'est quoi? On traduit Gan Eden, le jardin d'Eden. Le Gan c'est une chose et le Eden c'est une autre chose. Ils sont séparés. Le Gan, tu as toi un jardin, tu as ton pavillon. Ce sont 2 choses différentes, n'est-ce pas? Très bien. Mais ici, il faut essayer de comprendre de quoi il s'agit. Regardez. Le Gan, on écrit Gan, c'est Gimel Nun, c'est-à-dire 3 et 50, ça fait 53. Mais un langage encore super caché. Il te dit 3 fois 50. Si tu fais 3 fois 50 dans le jardin, tu peux arriver dans ton pavillon qui s'appelle Eden, et tu arrives jusqu'à Eden, c'est Ad Nun, jusqu'à 50. Mais à condition que tu fasses les 3 fois 50. C'est quoi ce langage super caché? Alors on va voir tout de suite ça. Adam Arishon, il a fauté au Gan Eden. Il a mangé du fruit défendu, on lui a défendu de rentrer évidemment à l'Eden, c'est pour ça qu'il a été chassé. Alors maintenant il retourne en Gilgoul, chez Yaakov Avinu. C'est le niveau le plus élevé de le Nishmat Adam Arishon, le Gilgoul de Nishmat Adam Arishon. Et alors pour cela, il va vivre combien? Il va vivre 147 ans. Pourquoi 147 ans? Parce que 147, ce ne compte que 3 fois 49. Ici c'est 3 fois 50. Et oui, ici, lui va vivre 3 fois 49. Pourquoi? Parce qu'il va enseigner. Le monde est, vous savez que le monde est régi par 3 dimensions. Le temps, l'espace et la matière. Alors, pour le temps, il va enseigner à ses enfants de compter 7 fois 7, 49 jours, et va recevoir au 50e jour la Torah. L'espace, il va en compter en sortant d'Égypte, 7 fois 7, 49 étapes dans le désert, et après il retourne. Il rentre où ça? Dans la 50e porte, que c'est la Terre Sainte. La matière la plus élevée, c'est celle qui parle au nom de Dieu. Et qui c'est ceux qui parlent au nom de Dieu? Les prophètes. Combien de prophètes on a eu? La Gemara nous dit, il y en a 48 prophètes, plus Moshe Rabbeinu, à leur tête, ça fait 49. Tu as reçu, au niveau de la matière, 49 prophètes. Et tu vas en Terre Sainte, avec ta Torah, pour recevoir le 50e personnage qui est le Mashiach. Alors tout ceci, tu l'auras où ça? Tu l'auras à travers l'étude de la Torah. Voyons un peu. La Torah. Prenons les 5 livres. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Prenons les initiales. Les initiales et les finales. Il commence par Bet et le Sefer Bereshit termine par Mem. Mitzrayim. Le Shemot également, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Prenons la valeur numérique d'ici, c'est 21. Prenons la valeur numérique des finales, ça te fait 126. Comme c'est 126, c'est 6 fois 21. 6 fois 21 plus 1 fois 21, ça te fait 126. Plus 21, ça fait 147. C'est-à-dire, quoi donc? Il y a tout le domaine métaphysique et juridique, ils s'entrelacent avec cette valeur 147 qu'on vient de voir. Et Jacob, c'est la gématrie de son nom, c'est 182. 182, c'est quoi? C'est autre que 7 fois 26. C'est quoi 21? 21, c'est le nom de Dieu qui est la lumière environnante du nom 26. Ça s'appelle Or Makif, la lumière environnante. Et lui, c'est la lumière interne. Et ces 7 fois 26 seront regroupés, vous vous souvenez combien de fois on l'avait dit, que quoi? Ils sont regroupés 1 fois 26 dans la tête et 6 fois 26 dans le corps. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a 1 fois 26 plus 6 fois 26, ça te fait 7 fois 26, 182. Ici, la dimension externe de 26, ici, à la tête, tu as 1 fois 21 par rapport à la tête, 1 fois 26. Et ici, 6 fois 21 par rapport au corps à 6 fois 26. Total, ça te fait que Jacob, il va vivre 147 ans.
à travers ça, donc, cette lumière environnante qui va prendre sur lui, ce système juridique qui va le protéger comme lumière environnante. Très bien. Ceci étant dit, où nous avons tout ça? Nous avons ça dans le Baba Messia. Il nous dit, la Talmud, il nous dit texto, Shuvra Yaakov Avinu, la ressemblance de Yaakov Avinu est autre que celle de Adam Arishon. Comment c'est possible? Quoi? Ils avaient une Polaroid, ils avaient des photos, à faire une comparaison, il y a 2000 ans de ça? Non. Et comment est fait à distance de Adam Arishon, de Yaakov Avinu, il y a plus que 1000 ans de distance, 1000 ans, 1200 ans, 1111 siècles. Comment ils font à savoir ça? Mais non, c'est quelque chose de... Il te dit quoi? Il te fait... Qu'est-ce que le choufla? C'est-à-dire, les chapères, chauffard, ça vient de chauffard, vient de là. Chauffard, ça vient de... Les chapères c'est quoi? Améliorer. C'est-à-dire quoi? Il fait le tikkun, le gilgoul de Damashon. Comme ça, parle la Gemara. Il n'y a pas parlé de gilgoul, il parle un autre terme caché, super caché. Et le soir, tu dis, c'est quoi? Ça, c'est gilgoul. La réincarnation de Damashon. Alors, il a mangé avant le temps. Maintenant, il va, dans quoi donc? Il va, il devrait quoi? Il devait manger Shabbat, on a dit, le fruit défendu. C'était destiné au Shabbat. Alors maintenant, quand il vient maintenant, on est à la paracha 50. Ah, ok, alors voilà, c'est 3 fois 50. Tu arrives au but, intersainte. La première des choses que tu dois faire, tu dois apporter le bikorim, le fruit. Pourquoi? Parce que si tu l'as mangé, dans le Galédé, tu l'as mangé avant le temps. Maintenant, tu ne vas pas la manger, tu vas la porter au Beth Amikdash et tu vas le donner à qui? Tu vas le donner au Kohen, tu vas le donner à l'orphelin, à la veuve, tout ça. Toi, tu ne vas pas manger. C'est clair? Donc, ici, c'est une espèce de tikkun. Combien de mitzvot dans toute cette paracha? 6. Pourquoi? Quand il a fondé, au 6e jour. Alors, il a 6 mitzvot. Vous voyez, c'est tout ce parallélisme incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va voir maintenant ici des choses incroyables. 506 se note aussi que 22 fois 23 au niveau mathématique, c'est égal 506. C'est quoi 22? Eh bien, ça fait allusion aux 22e génération qui est Yaakov. Et 23, la 23e génération, c'est Yosef. L'élu de qui? L'élu de parmi tous ses enfants. Et pourquoi l'élu parmi ses enfants? Parce que lui, il fera le tikkun du head de Damarichon, et que c'est lui qui va être Metaken. En effet, quand il va rêver, qu'est-ce qu'il va rêver? Il va rêver qu'il est une gerbe de blé. Et combien de gerbes de blé vont se prosterner à lui? 11. Pourquoi? Il le voulait à mort. Maintenant, le mal, il se plie à cette gerbe de blé du bien. Donc 11 de rigueur et 11 de miséricorde, et voilà de moi on se retrouve. 11e fils et 11 autres enfants, frères à lui, qui se prosternent pour reconnaître ce mal qu'on lui a fait et que chacun représentait. Oui, parce que chaque enfant, il représente une action faite. Par exemple, elle commence, c'est écrit. Et la femme, elle a vu. Elle a commencé, quand elle a vu, elle commençait la gourmandise. Alors le premier enfant, c'est Réhouven, les yeux. Le deuxième, parce que tu as entendu la voix du serpent, Shimon. Ainsi de suite, chaque enfant représente donc une action faite dans le Gan Eden, et que maintenant, ils sont incarnés dans ces enfants, et que le 11e, il est l'acte d'avoir consommé le fruit qui est Yosef. Alors quand ils viennent, il reconnaît que c'est ses enfants, ses frères, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes des espions. Mais comment vous êtes des espions? Il peut dire des mensonges, Yosef? Non. Il dit la vérité. Pourquoi? Vous êtes tous qui ont espionné à la Neshama de Damarichon tout ce qui se passait autour pour qu'il mange. La vue, l'odeur, le goût, tout ça, vous êtes chacun témoin d'un organe dont vous incarnez, que vous avez espionné la Neshama, et moi c'est à cause de ça que moi je suis né. Pourquoi? Parce que je représente maintenant l'action. Alors tout ça, ils se sont prosternés. Alors dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? On a que si on fait l'ensemble, Yaakov c'est 182, Yosef c'est 156. 182 c'est 7 fois 26. Et Yosef c'est 6 fois 26. Tu vois de nouveau le 6 fois 26, le 6 jours, le 6e jour. Lui il fait le tikkun du 7e, et lui il fait le tikkun du 6e.
L'ensemble, ça fait 338. C'est 13 fois 26. Qu'est-ce que c'est 13 fois 26? Et 26, c'est Hachem. Et 13, c'est Echad, Hachem Echad. Les deux ensemble. C'est pour ça que dans la Torah, dans le verset, c'est écrit El Netodot Yaakov Yosef Ben Sheva Esrei Shana. C'est-à-dire, voilà l'histoire de Jacob, Yosef. Ni point, ni virgule, rien. Pour te dire quoi? Yaakov et Yosef, c'est un noir. C'est la continuation de la vie de Jacob qui fait son petit coup. Ok? Alors on le voit ici, cette unicité de 13. Alors, dans ces conditions-là, il a provoqué le mal. Alors ne t'étonne pas de voir qu'il y aura dans toute la Torah 147 klalotes, 147 malédictions qui seront regroupées dans deux parachutes. Berukotai, c'est la 33e paracha, et la 50e, 98 malédictions. Total, 147. Alors, c'est incroyable, ce 147 qui retourne en longueur de journée. Pourquoi? Parce que tu as profané le nom de Dieu qui est dans la Torah. Toute la Torah, tu l'as profané. Et combien de noms de Dieu tu as dans ta Torah? Il y en a 1820. Et comment on va faire l'acte réparateur de tous ces 1820? Eh bien, la présence de Dieu sera représentée par quoi? Par la lune. La lune représente au niveau astrophysique la malchoute. C'est au niveau métaphysique. Donc, quand on fait la Birkat Kiddush Levana, comment dire, ben, on sanctifie la malchoute, ce qu'elle représente, et pas la lune, car on n'est pas des idolâtres. Alors, chaque fois qu'on fait une Birkat Levana, on resanctifie un nom de Dieu profané dans la Torah. Combien de noms de Dieu il y a? Il y a 1820. Bon, si vous calculez un calcul précis, combien des mois il y a dans 147 années? Il y a exactement 1820 mois lunaires. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Jacob, il va vivre exactement le nombre d'années qui sont nécessaires pour faire le tikkun de son shoresh nishmato, de sa source de neshama. Il a terminé, pas un jour de plus, il reste dans ce monde-ci. C'est-à-dire qu'une personne, dans ce monde-ci, il reste seulement pour faire le tikkun de son shoresh nishmato, de la source de son âme. S'il part plus tôt, comme il va avoir 57 ans, très jeune par rapport à ses pères et à son grand-père, 180, 175. Il aurait dû rester encore jusqu'à 180 mois. Non. Pourquoi 57 jeunes? Parce qu'il a terminé son tikkun. Quoi donc? Tous ce qu'on appelle les 1820 noms de Dieu. Et si ce n'était que ça, mais ce n'est qu'un début. Regardez par exemple, il y a 7 personnages. 7 personnages, n'est-ce pas? Abraham, Isaac, Jacob, Lévi, Kehat, Amram, jusqu'à Moshe. Le dor d'Abraham, il a fauté, alors il est parti au premier monde. C'est-à-dire le dor d'Adam Rishon, il a fauté, il est parti au premier ciel, la génération. Alors, la génération après de Caïn et Hebel, il est monté au deuxième ciel. Au troisième, Dor à Enoch, Dor à Maboul, Dor à Plaga, Zdom Vamora, Vedor Mitzrayim, et voilà. Les 7 générations, chaque Dor a hérité le Créateur, il est monté du ciel à l'autre jusqu'au 7e ciel. Il a dû venir Abraham Avinu avec 175 ans, il a descendu au 6e ciel. Israël, il a descendu au 5e ciel avec 180 ans. Jacob, au 4e ciel, à 147 ans. Lévi, au 3e ciel, à 137 ans. Kehat, avec 133 ans, au 2e. Amram, au 1er. Moshe, au Mont Sinaï. Et comme ça, on a reçu. Il est descendu. Et alors, voilà donc ils ont vécu tous ensemble, combien? 1029 ans. C'est quoi 1029 ans? C'est 7 fois 147. C'est-à-dire, chacune moyenne, il a vécu 147 ans que exactement Yaakov Avinu, il va vivre exactement, parce que lui c'est le Gilgul de Nishmat Adam Arishon. Et tous, moyennement, 147. Et qui sont ces personnes? Eh bien, l'élu d'Abraham, c'est Israël. L'enfant élu d'Israël, c'est Yaakov. L'élu, c'est Lévi. Toujours l'élu, jusqu'ici, Moshe, l'élu. Les élus, voilà comment on a fait ce calcul. Quelque chose de vraiment incroyable. Alors voilà comment, je ne veux pas entrer maintenant dans les calculs maintenant
de Gematria de leur nom, ça sort des beautés extraordinaires, mais ça ne nous concerne pas maintenant pour comprendre la suite. Alors, ceci étant dit, on continue, et on voit quoi donc? On voit donc pourquoi il y a 147 clalotes. Parce que il y a Gan, c'est 3 fois 50, on a 3 fois 40, 3 fois 49. Que Jacob, maintenant, il fait son petit coup. Très bien. Ah, c'est pour ça que nous, on va s'appeler Israël. C'est-à-dire Yesh Kel dans le monde. C'est-à-dire, toi, tu es celui qui va témoigner qu'il y a un Dieu dans le monde. Mais quand viendra Mashiach, on va changer de nom. Pourquoi? Parce que on va s'appeler Yeshurun. C'est quoi Yeshurun? C'est Yachar Nun. Tu es arrivé jusqu'au Nun. Tu es rentré au Leden. Tu parles de la vie éternelle. C'est clair. Alors ici, c'est Gan, Eden. Et si on est pour l'instant avec quelque chose de la connaissance, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais terminer au moins avec ça. Alors, on a ici, Yeshurun, combien ça vaut? 366. C'est quoi 366? Eh bien, 366, ce n'est autre que, ici, c'est 6 fois, vous voyez, 6 fois 61. C'est quoi 61? Alors, toute la paracha de Kitabo est rédigée en 122 versets. C'est 2 fois 61. C'est quoi 2 fois 61? Alors, la Kabbale nous enseigne les 10 séphirotes. La première, que c'est le Keter, elle s'appelle Aïn, le néant. Aïn, c'est 61. La dernière, la Malchut, s'appelle Ani. Les mêmes lettres dans un autre ordre s'appellent Ani. Soit, voilà les deux 61. C'est-à-dire, à travers cette paracha, cette 50e paracha, cette 50e porte que tu arrives à prendre du début à la fin. Tu rentrais vraiment dans toute la 50e porte, à condition que tu prennes toute la Torah. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? On voyait ici que 1747 mots il y a dans toute la paracha. C'est 16 plus 16 au carré. C'est quoi? On a déjà vu, vous vous souvenez, que c'est l'épée du Créateur. Il est formé par Yud Vav, 2 lettres de son tétragramme qui valent Yod et Vav, voile 16. Eh bien, c'est avec ça qu'il tranche chaque chose. Et ici, quand tu es entré dans la 50e porte, il tranche. Il tranche quoi? Tout le mal. C'est-à-dire, ici, quand tu arriveras là, tu rentres de nouveau dans ton Gan, eh bien, pour arriver à l'Éden. Alors, pour cela, il faut se mériter ce pas ultérieur. Ici, quelle colonne elle commence la paracha, la 50e? La 232e colonne. Et pourquoi 232e colonne? Parce que on provient des 4 mondes métaphysiques, Atzilut, Beria, Yezera, Asiya, qui valent 232. Les noms qui animent, les noms divins qui animent ces 4 mondes, valent 232. On est arrivé à la 50e porte. Voilà de quoi on se trouve devant quelle dimension incroyable métaphysique. Ici, où elle termine? 238. Pourquoi 238? Parce qu'on est arrivé à la Malchut, à la royauté. Alors 238, c'est représenter la royauté par Rachel. Rachel, c'est 238. Alors dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? On va voir maintenant la ligne. La ligne qui commence, la paracha, c'est 9737e ligne de la Torah. C'est quoi 9737? Ce n'est autre que 91 fois 107. Est-ce que vous vous souvenez ce quoi 107? C'est la Malchut. C'est un autre synonyme de la Malchut. Et alors, 91 c'est quoi? C'est le nom de Dieu. Yud Ke Vav Ke et Adanot. Qui s'écrit Yud Ke Vav Ke, mais qui se lit Amonai. 26 plus 65, c'est 91. 91 fois ça, c'est-à-dire tu as ici du début à la fin. Ici c'est Yud Ke Vav Ke, ici c'est Adanot. L'ensemble, tu arrives à 107. Et c'est pour ça que cette ligne-là, incroyable, juste cette précise ligne-là qui vaut combien? 91 fois 107 te dit où tu es arrivé avec cette 50e paracha. Où elle termine, la paracha? Après 233 lignes, elle apparaît à la 9969e ligne. Pourquoi 233? La gematria de Etzahaim. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Gan? Etzadatova. Qu'est-ce qu'il y a dans le pavillon? Etzahaim. Tu arrives à la 50e part, donc tu es quoi? Etzahaim. Alors, toute la paracha sera rédigée en 233 lignes, qui est la gematria de Etzahaim. C'est quelque chose de vraiment incroyable qui n'a pas étudié à la Zohar. Il ne comprend rien de toutes ces choses-là. Tout est pas foué, tout est. Même pas ça rentre dans les chambres de son cerveau, malheureusement. On voit ainsi. Qu'est-ce que c'est que ce valeur numérique? Voyons un peu, maintenant au niveau mathématique.
C'est 3 fois 3323. Ça, c'est un nombre premier. Ça, c'est un nombre premier. C'est quoi ce nombre premier? Le 469e nombre premier. C'est quoi 469? Ce n'est autre que le nombre des mots qui articulent tout le récit des 7 jours de Bereshit jusqu'à la Asot, dernier mot du Shabbat, il y a 469 mots. Et alors, Shabbat c'est 7e jour, alors tu fais Zayin Pashut par Zayin Malé. Combien c'est Zayin Pashut? C'est 7. Zayin Malé, le Zayin écrit en entier, 67. Tu fais 7 par 67, ça fait 469. Et 469, nombre premier, c'est 3800. Pourquoi 3 reprises? Parce que le monde est régi sur 3 dimensions. Je termine avec ça. Et alors, dans ces conditions-là, tu vas aller comprendre maintenant un tas de choses. Là, alors, quand la Shekhina t'a parlé, c'est la Malchut qui t'a parlé. Ou au Mont Sinaï. Et quels sont les premiers mots? Anochi Hashem. Si tu viens à Gematrie, Anochi Hashem, 107. Tu vois ça, la preuve, une autre preuve que j'amène. Et donc ça c'est la 7e, alors c'est la 7e, tu vois toutes ces dimensions-là en 7, qui est 7 par 7 Pashut, 7 Malé, ils se trouvent tout dans ces valeurs numériques que vous voyez, incroyables. Et dans cette paracha, il y a 14 versets qui donnent des barachot, deux fois 7, parce que le Shabbat, il a une double dimension, Shamar Vezachor. Tu le fais, tu as la baracha. Et sinon, tu as la klala. Combien de versets? Il y a 55 versets qui vont regrouper toutes les 98 autres klalotes. Et pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est sigma de 1 à 10. Il rappelle en cause quoi donc? Tous les 10 commandements qui sont inscrits en 620 lettres et qui font allusion à tout le système juridique rabbinique, 7 plus Tariag Mitzvot de 613 que tu dois observer quand tu arrives à ta 50e étape qui est Eretz Israël, avec en prenant ce que tu as reçu au 50e jour. Et tu vas recevoir le Mashiach. Yirtzon, Shiliske, une Rabbi Amen, Legula Shlema, Amen, Kianason, Shabbat Shalom.